Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui je voulais vous parler de la notion de peur. Comment on peut faire face à la peur, comment on peut dépasser ses peurs, comment on peut faire quand on sent qu'on a peur et qu'on est bloqué. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on a peur? C'est que en fait ça bloque notre potentiel. C'est-à-dire qu'en soi on peut avoir des tas de qualités, un potentiel énorme, mais le fait d'avoir peur ça va comme étrangler notre potentiel et quand on va vouloir l'exprimer, quand on va vouloir faire des choses et exprimer notre potentiel, ben en fait, on va se retrouver à pouvoir exprimer que 20% de ce dont on est capable. On va se retrouver vraiment frustré finalement parce qu'on peut sentir qu'on a plein de belles choses, qu'on a un potentiel énorme, mais à cause de la peur, ben, y a un phénomène de strangulation, enfin, il y a une sensation que ça ferme notre capacité d'expression et que quand on s'exprime, ben, on n'exprime pas tout ce dont on est capable de faire. Donc, comment on peut faire quand on a peur? Donc déjà la première chose c'est comprendre la peur. La peur c'est quoi? En fait c'est le fait de n'être pas conscient de son propre potentiel. Ça veut dire que quand j'ai peur en général, ça veut dire que je me sens impuissant. Et en soi c'est pas possible d'être impuissant parce que l'être humain est puissant. Comme vous le savez on n'utilise que 4% de notre cerveau et en fait si on utilisait 100% de notre cerveau on serait peut-être surpuissant. Mais en fait on n'utilise que 4%. Donc l'être humain n'est pas vraiment conscient de sa propre puissance. L'être humain est un être qui ne se connaît pas, il ne connaît pas toutes ses ressources intérieures, il les découvre quand il vit, mais l'être humain ne se connaît pas son potentiel en entier. Donc pour ça il a besoin de faire des expériences, de faire des choses pour découvrir son potentiel. Mais à chaque fois on va être confronté à la peur, c'est-à-dire le fait de n'être pas conscient de sa propre puissance. Et donc la première chose à faire c'est quoi? Parce qu'en général, il y a deux solutions. Soit on y va, on se force et on dit bah non, la peur n'est qu'une illusion, je vais me forcer, je vais aller contre ma peur, je vais écraser ma peur et je vais agir. Ou bien qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ok, je vais attendre de plus avoir peur pour agir. Et en fait, ça c'est pas possible. Parce qu'en fait, la peur, elle va être là tant que je n'agis pas en fait. Plus je suis statique, plus j'attends. Et plus la peur elle va augmenter. Ça n'existe pas une peur qui disparaît juste parce que je fais pas ce que je fais. Ça peut disparaître si je décide de plus le faire du tout, mais en même temps il y a un sentiment de défaite vis-à-vis de soi-même et c'est pas très agréable non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous conseille d'agir, mais d'agir de façon proportionnée, c'est-à-dire ne pas forcer, ne pas agir trop, mais agir un peu. C'est-à-dire vous frottez un peu à vos limites, mais sans chercher à les repousser totalement. C'est-à-dire, imaginons que vous voulez partir tout seul en voyage. Eh bien, ça peut faire peur. La première chose à faire, enfin, si jamais on veut écraser la peur, on va dire ça fait rien, j'ai peur, mais je vais quand même partir 3 mois autour du monde. Là, c'est sûr que ça va être terrible, ça va nous donner l'impression qu'on est en conflit avec soi-même. Tandis que si jamais on se dit, ok, je vais partir 2 jours tout seul déjà pour voir comment ça fait, déjà c'est une petite victoire et déjà ça permet de repousser ses limites. Donc je vous conseille d'agir, mais d'agir de façon proportionnée, c'est-à-dire sentir vos limites, agir de façon à ressentir vos limites et à les repousser, mais pas agir de façon à vouloir écraser et éradiquer la peur, parce que ça c'est se faire violence et se faire du mal. Donc ça veut dire vraiment agir de façon juste dans l'amour de soi. Ça veut dire, il ne s'agit pas de se battre contre soi-même, il s'agit de réaliser qu'on a des peurs, de respecter ça, de se respecter en tant que quelqu'un qui a peur, mais d'agir malgré tout. La deuxième chose que je vais vous conseiller, c'est de ressentir la sensation de peur. Parce que finalement, on ne prend jamais vraiment la peine de ressentir la peur. Ça veut dire quoi ressentir la peur? Ça veut dire ressentir comment elle se manifeste dans notre corps. Finalement, il y a des signaux assez clairs qui me permettent de comprendre que j'ai peur. Quand j'ai peur, je peux avoir le ventre qui se tord, je peux avoir le cœur qui s'accélère, je peux avoir la sensation d'être oppressée, d'étouffer, je peux avoir la sensation que tout est flou, que rien n'est clair dans ma tête, je peux avoir l'impression d'avoir des vertiges. Donc je vous conseille vraiment de vous poser et d'observer tous les signaux physiques de votre peur. Pourquoi? Parce que déjà, plus on est dans l'inconnu, c'est-à-dire moins on explore sa peur et plus on a peur. On a peur de la peur finalement. Mais quand on commence à observer sa peur, à l'explorer,
à regarder un peu comme si on était un scientifique, de se dire, bah tiens, voilà, quand j'ai peur, je me rends compte que j'ai mal au ventre, on ressent le mal au ventre. Tiens, quand j'ai peur, c'est bizarre, j'ai la tête qui tourne, on essaye de ressentir la sensation de vertige, c'est quoi? C'est une sensation de vide. On commence à observer vraiment comme si on était un scientifique et qu'on observait. Ah, on a encore une fois le droit au camion qui annonce les matchs de foot. Désolée. Donc voilà, les matchs de foot, les matchs de boxe, puisqu'on est en Thaïlande. Donc en fait, voilà, donc observer vraiment physiquement les signaux de la peur et se poser dedans, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de tout ressentir. Parce que quand vous faites ça, finalement, vous maîtrisez, vous prenez le dessus sur la peur. C'est impossible de prendre le dessus sur quelque chose que je ne connais pas et que je rejette. Si jamais je ne veux pas ressentir la peur, si je la rejette, je ne peux pas avoir le dessus. Je peux pas avoir le dessus, c'est très français. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre le dessus sur ma peur si je la rejette. Ça n'existe pas en fait. Il faut vraiment prendre le temps de la ressentir parce que c'est par le ressenti qu'on peut maîtriser nos émotions. On en reparlera dans une vidéo. Et puis la troisième chose à faire, c'est une fois que vous avez agi un tout petit peu, vous avez commencé à aller vers quelque chose qui vous fait peur, bah, ressentez après en fait. C'est-à-dire que quelque part, quand on fait quelque chose qui nous fait peur, après on est mal. Après on commence à douter, on commence à se dire ah mais j'aurais pas dû faire ça. Par exemple, si vous partez, on reprend l'exemple de on a envie de partir tout seul mais on a peur. Bah, quand vous allez prendre l'avion et que vous allez être dans l'avion et que vous allez arriver à l'hôtel, vous allez vous sentir mal, vous allez vous dire j'aurais pas dû, et pourquoi j'ai fait ça, et je suis totalement fou, je suis totalement folle, c'est pas bien, etc. Donc on va commencer à se taper dessus, on va commencer à avoir honte, on va commencer à se sentir mal. Donc je vous conseille de ressentir exactement tout et d'observer tout ce qui se passe dans votre tête quand vous faites ce qui vous fait peur, parce que c'est là en fait que vous allez pouvoir grandir. Quand vous comprenez que c'est totalement normal en fait de passer par là, que finalement quand on fait quelque chose qui nous fait peur, bah c'est pas juste on le fait et youpi c'est génial, on est bien, etc. Non, quand on fait quelque chose qui nous fait peur, après on est vraiment déboussolé en fait. Pourquoi on est déboussolé? Parce qu'on repousse nos limites, on va vers l'inconnu. On va vers l'inconnu en soi, on apprend à découvrir sa propre puissance. Donc ça fait peur en fait. Découvrir sa propre puissance, ça peut donner le vertige, ça peut déboussoler et ça peut nous donner une sensation de douter. Donc observez vos doutes, mais ne les croyez pas. C'est-à-dire vous pouvez totalement douter, c'est normal, ça fait partie d'un processus d'évolution, ça veut dire que vous êtes en train de grandir, mais il ne faut pas croire ces doutes, il ne faut pas croire que c'est la vérité, c'est pas parce que je doute que j'ai des raisons de douter en fait. Donc observez vos doutes, écoutez-les, ressentez la sensation de doute, parce que quand on doute, qu'est-ce qui se passe? En fait on a la tête qui tourne, on peut avoir la sensation d'être un peu déboussolé, d'être un peu dématérialisé, enfin on peut se sentir bizarre, quoi. On peut se sentir faible en fait quand on doute. Ressentez la sensation de faiblesse. Ressentez tout ce qui se passe en vous, parce que plus vous allez rentrer dans le ressenti et plus vous allez reprendre le dessus et maîtriser. Donc voilà, donc ce sont quelques petits conseils pour voir comment on peut dépasser la peur. La peur, c'est ce qu'il y a de plus humain en fait, hein, c'est totalement normal. Après, c'est pas parce qu'on a peur que ça veut dire qu'on a des raisons d'avoir peur. On a peur tout simplement parce qu'on va vers l'inconnu. On va vers l'inconnu en soi, c'est-à-dire qu'on a des... Oula, il y a un moustique là, c'est l'heure des moustiques. 5 heures en Thaïlande, c'est l'heure des moustiques. Donc c'est l'inconnu, je veux dire, on fait des expériences nouvelles, donc c'est de l'inconnu. Mais aussi c'est l'inconnu à l'intérieur de soi, parce qu'on va découvrir notre potentiel, on va découvrir notre propre puissance. Donc voilà, donc je vous invite à aller de l'avant, agir tout en ressentant la peur, et c'est comme ça que vous allez pouvoir déployer vos ailes et petit à petit prendre de l'ampleur et recommencer à avoir confiance en vous et en votre capacité à dépasser votre peur et à faire des choses nouvelles. Donc voilà, donc la peur, il faut vraiment la prendre comme une porte, comme une ouverture vers votre propre puissance. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai été relativement claire. Et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de poster régulièrement des vidéos pour essayer de parler de choses qui peuvent aider, qui peuvent nous aider à y voir plus clair et à se réconcilier avec soi-même. Donc voilà, à très bientôt, c'était Julia. Bye bye. Hop.